Alors en ces temps de souveraineté et d'indépendance numérique, on a réfléchi avec Exatrust à la manière de pouvoir rassembler dans un seul catalogue, entre guillemets, les solutions cyber françaises. En fait, la fausse excuse souvent de ne pas acheter français, c'est de dire on ne savait pas que ça existait. Et donc on a voulu briser un peu cette excuse pas du tout adaptée, en se disant finalement il y a plein de solutions françaises, il y a plein de catalogues, il y a des catalogues Exatrust, ACN, les startups de Wavestone, etc., etc. On les a représentés selon le radar du NIST, et on peut en effet se rendre compte qu'il y a dans tous les segments du NIST, des solutions qui sont capables de répondre aux besoins des RSSI en France, et pas que en France, hein, en Europe évidemment. Alors en fait, les questions de souveraineté se posent évidemment au niveau de la cyber, et évidemment avec 320 solutions, comme je le disais à l'instant, c'est plus facile de se dire on va choisir une solution française plutôt qu'une solution américaine pour faire la même chose pour un prix très nettement inférieur et pour des fonctionnalités équivalentes, hein. On a beaucoup d'exemples dans ce genre-là. Par contre, effectivement, dans toute la partie numérique au sens large, hein, je veux parler des cloud providers, je veux parler des solutions comment dirais-je, les concurrents des Office 365 ou des Google Docs, on a un peu plus de difficultés, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi dans ces domaines-là une panoplie qui peut satisfaire les besoins du plus grand nombre. Alors en fait, on a fait ce panorama justement pour l'identifier, cet écosystème. Mais c'était important pour nous qu'il y ait cette connaissance, et l'objectif à terme, c'est que en 2 clics, le RSSI français européen qui voudra acheter une solution cyber française puisse avoir, encore une fois, en 2 clics de souris, la solution et les informations à propos de cette solution. Donc l'édition InCyber 2026 est complètement dans cette thématique de la dépendance. On est dans la question de la continuité. Est-ce que demain, on continuera à avoir de la lumière quand on appuiera sur le bouton des GAFAM? Et la question aujourd'hui, c'est que la probabilité qu'il n'y ait plus de lumière un matin soit de plus en plus forte. Donc du coup, ça réveille les consciences et ça occasionne évidemment un événement comme celui-là.